gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien. Alors là nous commençons avec un gros état. Je devais récupérer l'enfant à l'école. Donc, désolé, nous allons prendre quelques minutes pour parler rapidement de la puissance du jeûne. Je suis le frère Valérie Quadio, je vous souhaite la bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Et donc, nous commençons avec du retard, mais on va essayer de retomber sur nos pieds afin que nous puissions voir ce que la Bible nous dit concernant la puissance du jeûne combiné à la prière, à la repentance et à toutes ces choses-là. Bienvenue et j'espère que tout se passe bien à votre niveau. Moi ça va, tout se passe très bien. Nous sommes revenus de nos déplacements, donc là je suis au bureau, donc voilà, les choses se passent bien dans l'ensemble. Et donc aujourd'hui nous parlerons de la puissance du jeûne et je vais vous partager quelques éléments que la Bible nous donne comme information, voilà, concernant le jeûne combiné à la prière, à la repentance. Donc là, nous savons que nos frères musulmans ont commencé le jeûne. Également, certaines communautés chrétiennes également commencent leur jeûne, je crois, demain après-demain. Mais peu importe la communauté à laquelle tu peux appartenir, le jeûne fait partie des pratiques que nous pouvons observer dans la plupart de nos communautés, des jeûnes périodiques, des jeûnes de fin du mois, des programmes de jeûne sur 21-40 jours, des jeûnes au niveau personnel, voilà. Donc c'est beaucoup de choses qui prennent place dans notre communion avec Dieu. Et donc aujourd'hui je vais te partager rapidement quelques notions que la Bible nous donne sur la pratique efficace du jeûne. Amen. Et donc le thème c'est la puissance du jeûne. Et nous verrons deux grandes parties. Première partie, on va essayer de comprendre le jeûne qui peut être combiné à la prière, à la repentance. Et la deuxième partie, on verra la puissance du jeûne. Amen. Et rapidement, je vous lis un verset tiré de Ésaïe 58. Donc toujours avec la clinique mobile du Seigneur, la parole de Dieu, toujours la parole de Dieu qui nous sert de base pour nos enseignements. Donc Ésaïe 58 nous dit: crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Mais comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4, voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie, libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira: me voici.
si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel et le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen, amen, amen. Et donc voici le décor qui est planté avec ce passage tiré de Ésaïe 58. Donc cela nous amène à voir la première partie qui va nous aider à comprendre le jeûne combiné à la repentance. Donc le jeûne ici en hébreu, donc je lis comme écrit nestéo, donc ça signifie s'abstenir à titre religieux de nourriture et de boisson, soit totalement si le jeûne dure seulement une journée, soit par une nourriture simple et frugale si le jeûne dure plusieurs jours. Amen. Et donc voici la définition qu'on peut tirer de l'hébreu par rapport au jeûne. Donc à la lecture du passage de Ésaïe 58, nous pouvons comprendre qu'il y a ce que le Seigneur appelle un vrai jeûne et un faux jeûne. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Donc il y a un faux jeûne et il y a un vrai jeûne. Donc rapidement, en ce qui concerne, avant d'aller plus loin, en ce qui concerne le jeûne, pour nous qui sommes, cela on a lu un passage de l'Ancien Testament, donc de Ésaïe, donc pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, pour nous qui sommes disciples de Jésus, aujourd'hui, est-ce que le jeûne est quelque chose qui est valable? Donc le jeûne est abordé dans Matthieu 6, verset 16. Le Seigneur dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc, le Seigneur dit lorsque vous jeûnez. Et donc, il n'a pas dit si vous jeûnez. Donc, la pratique du jeûne fait partie de notre relation avec Dieu. Donc, le jeûne fait partie des armes, des éléments dont dispose aujourd'hui le croyant pour communiquer avec Dieu, pour être en relation avec le monde spirituel. Amen. Et donc, comme je disais, il y a le vrai jeûne et il y a le faux jeûne. Donc, avant d'aller plus loin dans ce que nous voulons partager aujourd'hui encore, quelques conseils pratiques pour tous ceux qui pratiquent le jeûne de façon planifiée, de façon personnelle, de façon communautaire, et tous ceux qui vont entrer dans cette période de jeûne, qui sont déjà entrés selon la communauté. Le Seigneur, lorsqu'on lit ici dans Matthieu 6, il recommande la discrétion. Amen. Donc le Seigneur recommande la discrétion. Donc il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites se rendent le visage, donc pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Donc le jeûne se pratique dans la discrétion. Cela signifie que même sur votre visage, sur votre façon d'être, on ne doit pas sentir une différence. À part le fait qu'on doit
s'éloigner des œuvres mortes. Et cela pour toujours, pas seulement pendant la période de jeûne. Amen. Donc, durant la période de jeûne, il est recommandé d'avoir des heures de prière et de méditation de la parole de Dieu. Voilà, c'est très important. Si nous privons simplement de nourriture, qu'on n'a pas ce temps de méditation de la parole de Dieu, ce temps de prière, on fait juste un régime pour maigrir. Et il est démontré que plusieurs personnes, après la période de jeûne, prennent plus de poids. Voilà, parce qu'elles se privent de la nourriture et le soir elles mettent le paquet, mais il n'y a pas toute la dimension de la lecture de la parole de Dieu, de la prière en dehors des heures de prière qu'on peut avoir avec les autres frères de la communauté. Mais on doit avoir des temps de prière personnelle, on doit avoir des temps de méditation de la parole de Dieu, parce que c'est pendant ce temps-là que Dieu nous parle et on verra par la suite la puissance du jeûne. Et il faut également, durant ce temps de jeûne, avoir de la sagesse concernant notre état de santé. Voilà, donc si vous avez une affliction dans votre corps qui nécessite la prise de médicaments, à moins que le Seigneur vous ait dit d'arrêter, mais s'il n'est pas entendu clairement cela de la bouche de Dieu, il faut éviter de stopper vos traitements et il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la sagesse, tenir compte de l'âge, de certaines limitations physiques qui pourraient s'empirer à cause du jeûne. Donc il faut vraiment consulter vos médecins, faire attention, être à l'écoute des signaux que votre corps vous envoie pour voir comment essayer de jongler avec le jeûne. Donc durant la période de jeûne, il y a ce qu'on appelle la technique de la montée et de la descente en termes de régime alimentaire. Donc il est recommandé avant une période de jeûne de commencer à réduire la ration, à aller sur des choses plus ou moins légères pour que le ventre s'habitue déjà à être privé de nourriture sur une longue période. Amen. Et lorsque vous allez tendre vous allez arriver à la fin de votre période de jeûne, pour ceux qui vont le faire sur 30, 40, ça dépend de la communauté, 3 jours, 10 jours, ça dépend. Il va falloir faire ce qu'on appelle la technique de la montée. Donc, ça dit quand vous allez finir la période de jeûne, ne commencez pas à manger les gros foutous, les placalis, tout ça, la tiéké en même temps. Le lendemain, commencez à manger un peu de soupe tout doucement et voilà. Et au fur et à mesure, l'appareil digestif commence à s'habituer à recevoir fréquemment la nourriture. Comme ça, vous avez moins de dégâts dans votre corps. Donc voici quelques conseils pratiques que je peux vous partager concernant les attitudes à avoir durant le jeûne. Amen. Et je vais aller maintenant sur des éléments assez puissants. Donc il faut déjà savoir que lorsque nous jeûnons, il y a la dimension, comme je l'ai dit, de la méditation, de la parole de Dieu, de la prière, mais aussi la dimension de la repentance. Le jeûne va consister en fait à prendre l'ascendant sur notre chair, à dominer notre chair, à soumettre notre chair à l'esprit. Et donc, c'est la période idéale pour pouvoir se défaire de tout ce qui est charnel, de toutes ces choses qu'on peut vivre au quotidien qui n'honorent pas Dieu. Donc, le jeûne va aller avec la prière, mais également avec la repentance. Et la repentance, c'est quelque chose qu'il va falloir pratiquer. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu même à l'origine s'est repenti. On peut le voir dans Genèse 6, verset 1 à 7, lorsqu'il a observé les hommes qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La Bible dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé. Donc c'est là qu'est venu le déluge. Donc la repentance vient de Dieu. La repentance n'est pas le fait de se culpabiliser. La repentance, c'est le fait de changer de chemin. Donc en hébreu, je lis Nacham, être désolé, être rempli de pitié, regretter, voilà, avoir la compassion, de la compassion, céder soi-même. Donc le temps de jeûne est une période adéquate pour, comme je l'ai dit, soumettre notre chair au désir de l'esprit, au désir de la parole. Donc notre chair, les désirs de la chair, tout ce qu'on a comme difficulté, comme vice, comme dépendance, doit pouvoir laisser place à la vie, à la marche selon la parole de Dieu. Donc il ne s'agit pas de le faire pendant le temps de jeûne et de reprendre de plus belle après le temps, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit
qui soit fait de façon définitive. Amen. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsqu'on va dans les évangiles, on voit également que la repentance est évoquée, par exemple, dans Matthieu 3, verset 8 à 12, on nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance, verset 8. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc, Jésus ici est en train de parler. Donc, lorsque nous pratiquons la repentance pendant ce temps de jeûne, cela doit produire des fruits. On doit avoir des fruits. À la sortie de ce temps de jeûne, on doit avoir des fruits qui sont évidents, palpables. En ce sens que on se détourne des voies qu'on avait, des voies qui n'avaient pas honoré Dieu. Donc la repentance, c'est le fait de changer de voie. Ce n'est pas le fait de pleurer, de se lamenter devant Dieu, mais c'est le fait de changer, d'abord de reconnaître que ce qu'on a fait n'est pas digne de qui nous sommes vis-à-vis de Dieu, mais c'est par la suite le fait de changer de chemin. Donc Jésus dit ici, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc la repentance produit des fruits. Matthieu 4, verset 17 nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma soeur, si vous ne pratiquez pas la repentance, vous aurez du mal à expérimenter le royaume des cieux. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas en colère contre qui que ce soit. Dieu a déjà fait porter toutes nos fautes sur Jésus. Lorsque Dieu te regarde, il te voit au travers de Jésus. Et pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, tu as l'occasion aujourd'hui de te rapprocher de Dieu en acceptant Jésus. Parce qu'il te voit au travers de Jésus. Jésus est celui-là qui a tout porté, qui a payé pour nous. Et donc, le Seigneur, Dieu n'est pas en colère contre nous quand nous commettons des œuvres mortes. Amen. Mais comme on l'a expliqué, quand vous commettez des œuvres mortes, vous vous éloignez de sa protection. Vous êtes maintenant exposé aux attaques de l'ennemi, parce que les lois spirituelles existent. Et donc Dieu ne vous punit pas, mais l'ennemi, sachant qu'il y a les lois spirituelles, va entrer en scène pour essayer de réclamer votre vie, vos finances, vos activités, vos enfants, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc il est vraiment important de se repentir de façon sincère, dans le sens d'abandonner les mauvaises voies. Et donc le temps de jeûne est un temps de la repentance, ce qui doit produire du fruit. Amen. Et donc, ce que n'est pas la repentance, ce n'est pas un statut, ce n'est pas un héritage. Parce que ici, on l'a vu dans Matthieu 3, verset 8 à 9, Jésus dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Et donc, les Juifs se glorifiaient parce qu'ils étaient les enfants d'Abraham. C'est comme ça aujourd'hui, on peut se glorifier parce que nous sommes nés dans une famille de croyants. Donc mon père, ma mère sont des croyants et on a toujours vécu comme ça, donc je suis juste. Non. Et donc du coup, je suis quelqu'un de correct. Non. La repentance est une discipline qu'il faille pratiquer. La repentance est personnelle. Le salut est personnel. Ce n'est pas un salut de paquet, un salut familial, mais c'est un salut individuel. Cela suppose que si vous exposez au travers de vos œuvres à l'ennemi, vous allez payer tout seul les pots cassés. Amen. Donc il faut pratiquer la repentance. Donc la repentance n'est pas une pratique religieuse, voilà, où il faut aller simplement se confesser et reprendre les mêmes choses encore le lendemain, où on vient confesser les mêmes péchés chaque année, ainsi de suite, où c'est nous qui demandons pardon pour les mêmes choses chaque fois. Non, ce n'est pas une pratique religieuse. La repentance n'est pas une pratique religieuse. Amen. La repentance, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas le fait de demander pardon toujours pour la même chose. C'est pas ça la repentance. Non. La repentance, c'est je l'ai fait une fois, je reconnais, je demande pardon à Dieu et je ne le fais plus. C'est ça la repentance. Amen. Sinon, vous jouez avec votre vie. Amen. Et donc, qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, comme on l'a vu, vient de Dieu. Parce que Dieu même, au début de la création, il s'est repenti parce qu'il a vu que les hommes commençaient à faire des choses. Amen. Parce qu'ils avaient été infiltrés par les anges déchus qui étaient venus sur la terre et qui ont commencé à avoir des enfants avec des femmes, qui ont commencé à enseigner des choses bizarres aux hommes. Donc Dieu a eu ce cœur brisé. Amen. La repentance, c'est une décision de changement. Amen. Et de détruire tout ce qui est souillé, tout ce qui est corrompu en nous, autour de nous. C'est ça la repentance. La repentance produit un fruit qui est visible par tous, comme Jésus l'a dit. Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance.
Amen. La repentance, c'est une position spirituelle. Amen. C'est une position spirituelle. C'est une destination. Amen. Et donc, je vous lis ce que le Seigneur dit dans Matthieu 3, verset 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Oui, pour vous emmener à la repentance. C'est plutôt, c'est plutôt Jean qui parle plutôt. Donc, Matthieu 3, c'est Jean qui parle plutôt. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? Donc, la repentance est une destination. Donc, Jean disait, pour vous emmener à la repentance. Pour vous emmener à la repentance. Et Jésus nous dit dans Matthieu 4, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc la repentance n'est pas une pratique religieuse, n'est pas le fait de se confesser tous les jours la même chose, mais c'est une destination, c'est un moyen d'expérimenter clairement le royaume des cieux. Et on a déjà fait l'enseignement sur quelques éléments du royaume des cieux qu'on va continuer dans les autres jours, mais essayez de le revoir pour comprendre quelques éléments du royaume des cieux. Amen. Et donc, on arrive maintenant au deuxième point, la puissance du jeûne et la repentance. Amen. Donc, la Bible nous dit que Dieu dit par exemple, il dit, je mets devant vous deux chemins, celui de la vie et de la mort. Amen. Donc, la repentance nous permet de toujours revenir sur le droit chemin, le chemin de la vie. Amen. Le chemin de la vie. Christ est la vie. Christ mène à la vie. Amen. La repentance, lorsqu'on la pratique en termes de puissance spirituelle, elle vous permet de revenir sous la protection du Seigneur. Parce que quand vous commettez des péchés, vous vous éloignez de sa voie. Donc, on a du mal à prendre soin de vous. Mais quand vous repentez, vous revenez sur le chemin. Vous revenez dans le plan de bénédiction, dans le plan de vie, dans le plan de bonheur, de joie, de prospérité qu'il a déjà établi pour vous. Amen. Amen. Donc, la repentance est une voie tracée pour expérimenter la joie, la vie en permanence. Amen. Et comme on l'a dit, la repentance vous permet de vous maintenir sous la protection de Dieu. Et je vous lis rapidement ce qu'on peut voir dans le psaume 32. Je vous lis quelques éléments du psaume 32 pour étayer mes propos. Donc, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et voilà ce qui se passe. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Suivez bien. Verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Vous voyez la puissance de la repentance. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Verset 8. Je m'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Ouais. Donc, lorsque nous sommes dans la repentance, cela nous permet d'être sous la position de Dieu. Donc, les maladies s'éloignent de nous parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et nous sommes dans ses voies. C'est pour ça que Christ nous dit toujours demeurer dans mon amour. Donc, c'est tout ça la repentance. Donc, en ce qui concerne le jeûne combiné à la prière, rapidement, la puissance du jeûne. La puissance du jeûne, mon frère, ma soeur. Le jeûne permet de rendre nos sens spirituels actifs.
si vous pratiquez correctement le jeûne conduit par l'Esprit Saint, vous verrez que le jeûne va commencer à ouvrir vos sens spirituels. Vous allez commencer à développer, on va dire, la sensibilité spirituelle. Vous allez commencer à entendre, à voir les choses, à discerner des choses. Vous allez commencer à comprendre la parole de Dieu. Vous serez enseignable par le Saint-Esprit. Amen. Le jeûne vous permet d'être plus sensible au Saint-Esprit. Amen. Et à tout ce qui est être spirituel. Amen. Lorsque nous lisons Daniel, nous voyons que Daniel, dans ce temps de jeûne, a eu des contacts avec des anges. Donc on peut le voir dans Daniel 9 où l'ange Gabriel est venu pour lui donner un message, Daniel 10 également et dans d'autres passages. Amen. Le jeûne est un moyen efficace pour prendre le dessus sur les tentations. Amen, sur les tentations et les séductions de l'ennemi. Donc le jeûne est un moyen puissant. Jésus était dans le désert, il a été envoyé par l'Esprit dans le désert pour être éprouvé. Et c'est pendant ce temps de jeûne de 40 jours que le diable est apparu pour le tenter. Mais Jésus avait tué la chair. Jésus avait soumis la chair à l'Esprit. Il était capable de remporter cette victoire. Et donc, quand tu vas jeûner, cela va te rendre insensible à ces choses qui t'emmenaient dans la perdition, dans la dépravation, dans le vol, dans la cupidité, dans l'infidélité, dans l'alcool, dans plein de choses. Le jeûne a la capacité de te faire une sorte d'auto-délivrance parce que ta chair n'est plus soumise aux choses de ce monde, mais elle se soumet maintenant à l'esprit. Tu arrives à dominer ta chair. Amen. Donc on peut le voir dans Matthieu 4 lorsque le Seigneur a été confronté au diable. Le jeûne combiné à la prière, à la repentance, comme on l'a vu, est un élément puissant pour faciliter l'action des anges. Amen. Lorsque nous sommes dans un combat spirituel et que nous pratiquons le jeûne et la prière, la repentance, cela a pour... Vous ne voyez pas seulement de vos propres yeux ce qui se passe, mais dans le ciel, cette disposition que vous avez spirituelle là permet de déclencher des choses. Et on peut le voir dans Daniel 10. La Bible nous dit que... Alors, je vais vous relire encore ce passage que j'aime bien. Donc, on lit dans Daniel 10 que Daniel avait pris un temps de jeûne 3 semaines. Je lis. Donc, je lis à partir du verset 9. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendis le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement et la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Verset 11, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous voyez? Donc, si vous persistez dans le jeûne et la prière, la repentance, cela va accentuer l'action des anges pour vous apporter les réponses à vos prières, pour vous apporter les ossements par rapport à cette situation que vous vivez. Et donc, il faut prendre au sérieux le jeûne et la prière. Amen. Lorsqu'on lit également Ésaïe 58, verset 8, on voit que le jeûne accélère la guérison. Amen. Donc, il faut bien comprendre. Je ne suis pas dit que si vous êtes malade, il faut jeûner systématiquement. Faites attention. Le jeûne accélère la guérison pour deux choses. Première chose, parce que si vous jeûnez de façon régulière, cela va permettre d'éliminer les toxines. Donc, ceux qui sont dans le domaine médical pourront vous dire, c'est des choses qu'on apprend, on vous dit que le jeûne permet d'éliminer les toxines. Donc d'autres font le jeûne intermittent, mais on comprend que le jeûne a déjà une vertu,
termes de restauration du corps humain. Mais comme on l'a vu, le jeûne va également tuer votre chair de façon spirituelle. Donc, votre chair ne sera plus soumise à tout ce qui est œuvre des ténèbres. Et donc, cela va accroître l'effet de la parole de Dieu en vous et cela va faire germer rapidement votre guérison. Et comme on peut le voir dans le verset 4, donc pour ceux qui ont trouvé la parole, elle est la vie et la santé pour tout leur corps. Donc, la parole de Dieu aura plus d'effet en vous. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, elle vous maintient en pleine santé, elle vous maintient jeune, elle rajeunit vos cellules et c'est quelque chose qui marche. Vous pouvez l'essayer. La parole de Dieu est un remède contre le vieillissement précoce. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous pratiquez le jeûne sérieux, comme on l'a vu, cela laisse la place à Dieu pour apporter des solutions à vos problèmes. Parce que lorsque nous sommes dans le jeûne, notre chair se soumet à l'esprit. Notre chair se soumet à la parole de Dieu et Dieu a l'occasion d'agir au travers de nous. Amen. Amen. Et le jeûne permet également à la gloire de Dieu de se manifester dans votre vie. Cette gloire vous accompagne partout. Lorsque les gens vous voient et quand vous pratiquez le jeûne de façon sérieuse, de façon régulière, vous verrez que vous allez dégager quelque chose de spécial, quelque chose de puissant dans l'environnement. Des gens qui ont un œil spirituel, qui soit du bon ou du mauvais côté, sauront qu'il y a quelque chose de nouveau en vous. Ils verront toute la puissance qui vous accompagne parce que votre être spirituel on va dire, il se matérialise et il est plus visible, il est plus actif en vous. Et voilà, mon frère, ma soeur, quelques éléments en termes de puissance du jeûne. Et donc aujourd'hui, je veux t'inciter à prendre au sérieux pour toi qui a commencé ce temps de jeûne ou qui va le commencer, ou toi qui par moment jeûne pour des problèmes particuliers ou qui souvent suit le rythme à l'église quand il y a des moments de jeûne. Je te dis que le jeûne n'est pas une pratique religieuse, qu'il faille prendre cela au sérieux et tu verras de grandes choses arriver dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est pendant les moments de jeûne que nous avons reçu des révélations sur des choses que Dieu nous amène à faire. C'est pendant les moments de jeûne que par exemple, tu peux recevoir la pleine manifestation des dons de l'esprit. Le jeûne va permettre à ton être spirituel de se manifester et de grandir, de permettre de grandir spirituellement afin d'accomplir pleinement ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Ne pas que tu sois comme un poulet qui perd son temps, comme un poulet que le diable cherche à dévorer, mais que tu sois ce lion, que tu sois en feu pour le chasser, le faire fuir de ta maison, de tes activités, de tes entreprises, au nom puissant de Jésus. Donc voici rapidement ce que je voulais te partager. Je prie donc pour que en ce jour, cette parole qui a été relâchée te donne d'entrer dans une nouvelle dimension par rapport au jeûne, à la repentance, à la prière. Et c'est une âme puissante pour déclencher les choses de l'Esprit. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Je prie pour que cette parole, Seigneur, arrive dans des cœurs fertiles, des cœurs prêts à passer à un autre niveau. Que le jeûne, Seigneur, ne soit plus une activité religieuse, mais plutôt, Seigneur, un canal spirituel pour expérimenter ta puissance, pour recevoir, Seigneur, les réponses aux prières, pour recevoir le déblocage. Seigneur, je déclare que pendant le temps de jeûne que ces personnes vont prendre, que ce soit maintenant, après, dans d'autres mois, je déclare que ces temps de jeûne qui seront pris de façon sérieuse soient des moments de révélation, des moments de déblocage, des moments de vie. Je prie pour vous qui jeûnez en ces temps-ci, que ce temps de jeûne vous donne d'expérimenter la faveur de Dieu, le déblocage de Dieu. Je déclare que toute situation restée bloquée à cause de ce temps de jeûne que tu vas prendre d'une autre manière selon la parole de Dieu, que ce temps de jeûne te donne de débloquer chaque situation au nom puissant de Jésus, que tes finances soient restaurées, que ta vie matrimoniale soit restaurée, que la vie de tes enfants soit restaurée, que tes activités soient restaurées, que tes entreprises soient restaurées, que ta santé, ton corps soit restauré au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne de passer un bon temps de jeûne. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais te partager. Ça a été rapide, mais je crois que l'essentiel y est. Donc soyez bénis. Bonne reprise à vous et rendez-vous le jeudi pour notre temps
d'enseignement. Que Dieu vous garde. Bon temps de jeûne à tout le monde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.